Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo sur toujours la lithothérapie, parce que en ce moment, j'explore beaucoup ça. Euh, le rapport aux pierres, en fait, aux cristaux. Et dans un petit bouquin que j'explore en ce moment, ils donnent une technique qui, je trouve, est très simple pour en fait savoir quelle est la pierre qui vous correspond au moment, parce que bien sûr dans 3 jours ça peut avoir changé. Je veux dire dont vous avez besoin à cet instant précis. Parce que bon voilà, si vous bossez avec les pierres, souvent vous allez avoir une petite collection et des pierres qui en général vous parlent, mais des fois c'est pas facile de savoir laquelle est vraiment adéquate à ce moment-là, quoi. On a tendance des fois à choisir peut-être un petit peu toujours la même pierre dans notre collection. Et donc voilà, je voudrais vous partager cette méthode qui, je crois, en fait, s'applique sur la kinésiologie, si je me trompe pas sur le terme. En fait, c'est-à-dire que c'est l'expérience du corps, en fait. C'est le corps qui va répondre, donc en fait, on pourrait dire aussi l'inconscient, qui va répondre à notre question, parce qu'en fait, tout est en nous. Et il suffit de. Enfin, il suffit. Il faut lâcher le mental, c'est pas évident. C'est d'ailleurs un exercice qui demande vraiment ce lâcher prise. Et moi, quand j'ai lu ça dans le bouquin, je me suis dit, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Puis je l'ai testé, mais vraiment comme ça, quoi. J'y croyais pas une seconde. Et en fait, ça a fonctionné, j'ai réussi. Donc, comme quoi, faut toujours tester avant de classer le truc, quoi. Donc, comment faire? Il suffit d'avoir votre pierre devant vous. Vous la posez par exemple sur une table. Vous vous approchez d'elle parce que une pierre, elle émane de l'énergie, hein, tout simplement. Donc, vous vous approchez d'elle pour que votre corps soit au contact de cette énergie. Vous allez prendre vos mains et faire en fait une boucle comme ça et une boucle comme ça qui vient se fermer sur l'autre boucle en fait. Voilà. C'est rigolo, ça fait un peu le signe de l'infini, comme ça en fait. Et donc, vous mettez ces doigts très proches de votre pierre, qui se trouve à quelques centimètres sur la table, et sans réfléchir, donc, vous allez vous allez exercer comme ça une petite pression, comme pour enlever justement, enlever la boucle de l'autre. Et en fait, vous allez voir normalement, si ça fonctionne bien, que parfois on sent une résistance, c'est-à-dire que non, cette boucle-là n'a pas envie de lâcher, quoi. Et au contraire, des fois, ça s'en va, il n'y a pas de résistance en fait. Et donc là, vous avez votre réponse. C'est-à-dire que s'il y a une résistance, c'est que c'est affirmatif. La réponse est affirmative, c'est un oui. Votre corps vous dit oui. Par exemple, est-ce que cette pierre est bonne pour moi? C'est la question en fait que vous poserez. Et là, oui. Ou alors, non. Si ça lâche, c'est non. En fait, c'est voilà le principe de la kinésiothérapie. Voilà, je suis pas sûre du terme, mais je crois que c'est ça. Euh, En fait, voilà, le corps répond. Donc là, c'est que si vous voulez vous le faire tout seul, c'est possible avec cette technique. Mais après, sinon, il y a une autre technique très connue, mais il faut être à deux, où vous devez tendre les bras comme ça, et il y a une personne qui se met en face de vous qui va appuyer, qui va poser les questions, et ensuite appuyer sur vos bras. S'il y a une résistance au niveau des bras, c'est que c'est affirmatif, et si au contraire ça lâche, c'est que c'est négatif. Et en fait, c'est drôle puisqu'on peut recouper ça avec d'autres expériences. En fait, le fait que le corps, quand il est, en fait, c'est un ancrage. Finalement, la résistance, c'est qu'on est ancré. Donc c'est le oui, tandis que le non, le corps part un peu à volo, quoi. Et par exemple, eh bien, si jamais vous êtes mal, dans votre vie émotionnellement et tout ça. Si jamais on vous pousse, vous allez avoir tendance à tomber, votre corps ne va pas être ancré. Par contre, si vous êtes bien dans vos baskets, vous vous sentez bien, rayonnant, heureux et tout ça, vous allez être beaucoup plus stable et la personne va pouvoir vous pousser, non, vous aurez un bon ancrage et vous tiendrez en place. Le corps, en fait, répond comme ça. Et même si vous êtes un petit peu, comment dire, si vous avez un bon clair ressenti, si vous sentez un petit peu les énergies, les auras des objets, enfin des plantes, des gens et tout ça qui vous entourent, pareil, en fait, on peut faire une sorte de test comme ça avec une plante, par exemple.
Voilà, j'en ai une, c'est pas fait exprès, mais comme ça au moins ça vous illustrera plus la chose. Où en fait, vous allez poser la question à la plante. Bon là, pour le coup, vous n'allez pas pouvoir faire un petit rapport de force pour voir si la petite plante va résister ou pas, ça va pas fonctionner comme ça. Mais en fait, c'est avec l'aura, c'est-à-dire vous allez capter en mettant une main, en sentant par exemple l'aura, où est-ce qu'elle est à peu près, voilà. Quand vous l'avez, vous allez poser la question, donc une plante par exemple peut être, votre plante, elle se meurt, vous comprenez pas pourquoi, parce que voilà, vous voulez savoir les raisons, ou elle a une maladie, vous voulez savoir, posez la question, mais après il faut que ce soit une question, toujours ces tests-là, c'est une question qui, il faut que ce soit un oui, soit un non, vous pouvez pas lui demander quel est le nom de ta maladie. Par exemple, si vous avez par contre une liste de maladies auxquelles vous pensez, vous pouvez passer chacune des maladies pour demander à la plante si c'est réellement ça en fait qu'elle a. Donc ça prend un peu de temps parce qu'il faut tomber sur le bon truc. Et donc vous posez votre question en disant est-ce que tu as besoin de plus d'eau? Et vous allez voir que si jamais c'est un oui, il y a l'aura qui va grandir. Et si c'est un non, l'aura va se rétracter. Donc en fait, c'était juste pour que vous compreniez mieux ce phénomène-là du fait que pourquoi quand ça résiste, c'est un oui, et quand ça lâche, c'est un non. Parce que voilà, c'est toujours mieux quand on comprend, et ça permet aussi de pas se tromper et voilà, pour la petite histoire. Donc on est toujours voilà, plus résistant, plus fort. L'affirmatif, le oui, c'est voilà, c'est la vie, c'est ce qui nous ancre, c'est ce qui est fort, et donc le corps répond par une certaine résistance. Et au contraire, voilà, ce non qui est dans le relâchement, le- ou pour une plante, l'aura qui va se contracter. Voilà, donc je vous encourage à au moins essayer, parce que c'est vrai que c'est pas évident de lâcher le mental, mais ça peut fonctionner. Et après, c'est juste génial, quoi, parce que moi, je m'éclatais à passer toutes mes pierres, et après, du coup, aussi à regarder quelles pierres m'étaient pas adaptées à ce moment-là, et de regarder toutes les pierres qui m'étaient adaptées. Et c'est vrai qu'en fait, il y avait des points communs, quoi, avec les pierres, et j'ai mieux compris ensuite en réfléchissant sur les propriétés de ces pierres-là, de quoi j'avais besoin. Ça m'a permis aussi de mieux comprendre où j'en étais émotionnellement, en fait, à ce moment-là, ce jour-là dans ma vie, quoi. Voilà, donc je vous encourage à faire l'expérience. En plus, après, si vous devenez un peu fort dans le domaine, vous pouvez aussi aller dans si vous aimez donc les pierres et que vous avez l'habitude d'en acheter, aussi dans les magasins, en fait, pour trouver la pierre qui vous est adaptée. Des fois, c'est pas évident, il y en a plein. Vous voulez une citrine, par exemple, et puis il y en a 36 000, vous savez pas trop laquelle prendre. Bah, vous pouvez en prendre une et justement faire le test, essayer avec une autre, faire le test. Ou alors, si vous savez pas quel genre de pierre, faire le test devant chaque catégorie de pierre. Enfin voilà, c'est discret, vous n'êtes pas là devant vos pierres, c'est juste vous faites votre petit truc, et c'est voilà, c'est discret et très surprenant, je trouve, très chouette quoi. Voilà donc pour ce partage. Prenez bien soin de vous. Au revoir.